En général, les conditions se sont améliorées pour les fonds spéculatifs, car à mon avis, les investisseurs prêtent plus d'attention aux fondamentaux et n'essaient pas simplement de deviner quel sera le résultat des événements tels que les élections. Bonjour Nigel, je suis ravi de vous accueillir dans le studio de Lucascopy TV. Passons tout de suite à notre sujet. Pourquoi avez-vous décidé de réinvestir dans le secteur bancaire européen ? Le point de départ était qu'à notre avis, les rendements des obligations ont été trop faibles et ils devaient augmenter progressivement. Et quand les rendements des obligations, surtout les rendements des obligations à long terme, doivent augmenter, nous observons une accentuation de la pente de la courbe des rendements, ce qui améliore vraiment les perspectives de rentabilité du secteur bancaire. Donc c'était le point de départ. Et en fait, depuis ces quelques dernières semaines, nous voyons que les rendements connaissent une forte hausse. En général, l'économie européenne se porte bien. Donc nous avons un contexte favorable au secteur bancaire. En plus, la croissance du crédit s'accélère. Et nous pensons que nous avons probablement été trop prudents en matière d'attente de bénéfices. Je pense qu'un autre point positif est le fait que nous observons actuellement un assainissement des banques qui sont vraiment sous pression en raison des prêts non productifs. Santander a récemment racheté Banco Popular en Espagne, aussi bien que 2 banques italiennes de la région de Venise et Banca Monte dei Paschi. C'est également un facteur positif pour ce secteur. Quels sont les avantages des fonds d'obligation à rendement élevé ayant une maturité résiduelle ? Tout d'abord, je voudrais dire que les fondamentaux des obligations à rendement élevé sont toujours positifs, surtout en Europe. Le taux de défaut est faible, les bilans sont solides et le ratio de couverture des intérêts s'établit à un niveau élevé. Donc, c'était le point de départ. Les raisons pour lesquelles nous préférons les obligations à rendement élevé ayant une maturité résiduelle et que nous savons exactement quelle est la plus longue échéance possible. Donc, avec le temps, le risque lié à la durée des obligations diminue et votre risque de crédit tend à diminuer à l'approche de l'échéance. Et les positions connaissent moins de volatilité. En plus, un autre point positif est qu'il s'agit plutôt d'une approche achetée et conservée. Donc, il y a moins de rotation et les coûts de transaction sont faibles pour le fonds. Et à notre avis, cela est également un facteur positif pour cette classe d'actifs. En plus, la volatilité est plus faible par rapport à celle des obligations à haut rendement traditionnelles. Et pourquoi avez-vous décidé de vous concentrer sur les fonds spéculatifs ? Je dirais qu'il y a 3 raisons. La première raison est qu'il est difficile de trouver une exposition attrayante aux titres à revenu fixe, surtout s'il s'agit de la catégorie investment grade et de la dette souveraine. Donc, il vaut mieux de se concentrer sur les fonds spéculatifs. En plus, il faut prendre en compte le fait que nous essayons de diversifier les portefeuilles. Depuis un certain temps, nous observons que les obligations et les actions ont tendance à être très étroitement corrélées. Cela veut dire que quand les obligations reculent, les actions reculent également. Donc, vous avez besoin d'actifs dont le comportement serait différent. Et les stratégies globales macro ou les stratégies de trading de volatilité ont tendance à avoir un comportement différent par rapport au comportement de ces actifs. Une autre raison est qu'en général, les conditions se sont améliorées pour les fonds spéculatifs. Car à mon avis, les investisseurs prêtent plus d'attention aux fondamentaux et n'essaient pas simplement de deviner quel sera le résultat des événements tels que les élections. En plus, il faut prendre en compte que si nous parlons par exemple de la stratégie consistant à prendre des positions courtes et longues, il y a une dispersion considérable, même s'il s'agit des actions du même secteur. Donc, évidemment, les gestionnaires ont plus de possibilités de gagner de l'argent. Nigel, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Et merci d'être avec nous. Si vous avez aimé cette interview et vous voulez découvrir plus de détails, restez à l'écoute de Lucascopy TV.